Oui, Mimsi Délé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur ce plan S2R qui a donné lieu à un séminaire de 2 jours qui s'est conclu hier au CCT. Mais avant cela, on va revenir sur les annonces cette nuit du ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui, à la tribune du Sénat, a annoncé que l'aide de l'État à la Calédonie allait se prolonger. Jusqu'à présent, c'est 400 millions qui ont été versés. L'aide va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et avec le nouveau projet de loi de finances, il estime que c'est près d'1 milliard d'euros qui devraient être versés sur les années 2024-2025. Ça vous satisfait ces annonces? Écoutez, de toute façon, nous avons besoin du soutien de l'État. Nous sommes effectivement satisfaits que le soutien de l'État soit confirmé. Pour autant, aujourd'hui, ce que nous avons dit au ministre, c'est que nous sommes très inquiets de la poursuite d'un certain nombre de dispositifs et du séquençage de ces aides. Il faut bien savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, la reconstruction n'a pas commencé. La reconstruction des bâtiments publics, la reconstruction des établissements professionnels détruits. Et pour autant, on parle de l'arrêt d'un dispositif essentiel qui est le chômage partiel. Nous savons que le chômage partiel ne durera pas toujours. Pour autant, il faut absolument commencer à lancer les travaux de reconstruction. Et pour cela, bien, nous nous tournons évidemment vers les collectivités publiques qui vont être les principaux bénéficiaires de cette aide dans les mois qui viennent. Et nous les appelons à lancer au plus tôt les travaux nécessaires. Sur la question de la prise en charge du chômage partiel, aujourd'hui, quel est le délai qui a été évoqué? Alors, nous avons demandé la prolongation jusqu'à mi-2025. Aujourd'hui, on nous laisse entendre que ce dispositif pourrait être maintenu jusqu'à la fin de l'année 2024. Et nous sommes très inquiets parce que aujourd'hui, sans visibilité à plus long terme, les décisions de licenciement économique sont prises par les chefs d'entreprise parce qu'ils n'en ont tout simplement pas le choix. Cette absence de visibilité, elle est très dommageable, déjà parce que nous n'avons pas les dispositifs encore prêts sur le territoire pour traiter l'afflux de chômeurs. Tout simplement, un chômeur, il ne faut pas le laisser partir dans la nature, il faut pouvoir le suivre, le conseiller, lui proposer d'autres alternatives. Et deuxièmement, les dispositifs de chômage complet en Nouvelle-Calédonie sont notoirement insuffisants et ne permettent pas d'espérer le maintien dans un niveau de vie décent d'une grande partie de nos concitoyens. Alors l'autre point que vous évoquez, c'est la reconstruction qui n'a pas commencé, dites-vous. On sait qu'il y a des travaux en cours avec les assurances. Le ministre l'a évoqué à la tribune du Sénat en disant qu'il travaillait aussi avec les assurances. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de cet aspect des choses. Ça bloque, ça avance comme il faut. Quels sont les retours que vous avez? Ça avance, mais trop lentement. Au jour où nous parlons, seuls 10% des indemnités ont été versées aux entreprises sur le milliard d'euros de destruction dont elles ont été victimes. Alors les choses s'accélèrent évidemment puisque en fait nous sommes tributaires de la remise des rapports d'expertise des assureurs qui évidemment prennent du temps. La situation était compliquée, on peut le comprendre, mais c'est toujours trop long. D'ici fin décembre, 80% normalement des dossiers devraient avoir été traités. Fin décembre, c'est dans 3 mois. Et cette période de 3 mois, c'est ce que nous avons dit à l'État. Il faut continuer de soutenir absolument les entreprises. Oui. C'est long quand on est en cessation de paiement et c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Et il faut maintenir les emplois dans les entreprises le temps que ces chantiers démarrent, on l'espère. Et évidemment, le sujet est très préoccupant. Alors, Mimsi Délé, on va parler maintenant de ce plan S2R préparé par le gouvernement avec les acteurs socio-économiques au sens large, puisque tout le monde a été consulté. D'ailleurs, c'est une méthode qui globalement a été saluée. On ne connaît pas encore le détail exactement, le contenu de ce plan. On en a un petit peu les grandes tendances. Est-ce que vous êtes, vous, satisfaite du travail accompli? Hier, on a assisté, je ne vais pas dire un exercice d'autosatisfaction, mais pas loin au gouvernement sur la mise en place de ce plan. Alors, je dirais que l'exercice, il est compliqué parce que pour susciter une adhésion large, et on a besoin aujourd'hui de cohésion et de solidarité en Nouvelle-Calédonie, il fallait mener cette consultation très très large. Alors la méthode prend du temps, 3000 réponses, et là il faut souligner l'engagement des Calédoniens et de la société civile à répondre à la sollicitation du gouvernement, ont dû être traités. Mais c'est vrai qu'à ce stade, et nous sommes bientôt en novembre, le PS2R pose un certain nombre de constats. Alors l'avantage, c'est que ces constats, ils ont le mérite d'être effectivement le fruit d'une consultation très large. Donc ils sont partagés? Ils sont partagés, je crois, en grande majorité, sur la nécessité de réformer des pans entiers de notre économie, sur la nécessité de réduire drastiquement, et ça a été dit, les dépenses publiques, et sur la nécessité d'avancer vite. Le problème, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il va falloir maintenant poser des objectifs chiffrés et clairs sur chacun de ces constats et aboutir à des textes qui doivent être votés rapidement. Et donc, nous craignons que dans l'urgence, ce soit la facilité qui l'emporte, à savoir l'augmentation des impôts, et nous sommes
très clair là-dessus. La Calédonie, les entreprises et les Calédoniens auront les plus grandes difficultés à encaisser des augmentations d'impôts. Mais il faut, au contraire, préciser très rapidement quelles vont être les modifications structurelles apportées à notre économie pour donner de l'air et du pouvoir d'achat et de l'espoir aux entreprises calédoniennes. Et là-dessus, le plan S2R n'apporte pas de réponse précise pour l'instant? Pas encore. Ces travaux-là doivent s'ouvrir maintenant. Nous allons y contribuer, bien évidemment, avec l'ensemble des participants. Mais je pense qu'il faudra également l'aide de l'État pour avancer plus rapidement vers l'analyse fine des dispositifs qui devront être mis en place. Parce que c'est un travail colossal qui doit être mené. On le voit, les chantiers qui sont ouverts par le PS2R sont majeurs, mais maintenant il faut les mettre en œuvre. Alors l'aide de l'État, on le sait, elle n'est pas conditionnée, mais elle est quand même assujettie quelque part aux réformes qui pourraient être prises dans les semaines ou les mois qui viennent. Il y a aussi ce plan quinquennal qui est au Congrès. On a l'impression qu'il y a plusieurs projets qui s'entrechoquent et plusieurs postures qui s'entrechoquent. Est-ce qu'on va arriver à trouver la solution? Mais nous devons trouver la solution parce que, vous le dites, je crois que la Nouvelle-Calédonie doit faire preuve de sa capacité à se réformer pour obtenir l'engagement de l'État à la soutenir financièrement. Je crois qu'aujourd'hui, le constat il est partagé. Moi, je ne doute pas que la responsabilité va l'emporter au niveau du Congrès et du gouvernement. Le plan quinquennal, le PS2R sont très proches en réalité. D'un côté, on demande des moyens, de l'autre, on engage des réformes. Rien de tout ça n'est contradictoire. Maintenant, en revanche, il faut sortir des postures politiques et voter les réformes qui vont être proposées. Moi, ce qui a été souligné aussi, c'est la nécessité quand même de sortir des situations de blocage de certains pans de notre économie. On a beaucoup parlé le nickel, notamment. Du nickel. Un appel à la responsabilité, là aussi, on demande de l'aide, on fait le constat d'une situation catastrophique. L'ISEE a produit des chiffres qui sont très préoccupants et dans le même temps, l'usine de Prony reste bloquée, des sites miniers sur la côte Est restent bloqués et ça, ce point, il a été soulevé. Il faut débloquer le secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie en urgence parce qu'on ne peut pas d'un côté demander de l'aide et puis maintenir sous cloche près de 3000 emplois suite à des blocages. Notamment aussi pour l'équilibre des comptes sociaux. Mais bien sûr, le président de la CAFAT a eu une intervention très forte hier. Il a expliqué que le PS2R, ou quelque plan que ce soit, n'aurait aucune chance d'aboutir si d'un autre côté, on se privait des ressources notamment sociales et de l'emploi généré par la filière nickel. Ça n'est pas logique. Donc il faut absolument avancer sur ce sujet sécuritaire. Alors Mimsi Délé, ça fait 5 mois maintenant que ces exactions ont débuté. Le 13 mai, on l'a rappelé, on l'a dit souvent, il y a eu le temps de la sidération, puis il y a eu le temps de la prise en compte, il y a eu le temps du travail. 5 mois, c'est à la fois court et long. Finalement, les choses ont bien avancé en 5 mois par rapport à ce qui s'est passé le 13 mai. Oui, je dirais qu'en 5 mois, déjà, et ça a été souligné hier, on a mis autour de la table des partis qui étaient totalement opposés. Il faut pas sous-estimer le traumatisme que ces événements ont créé et le fait qu'il y ait une union, on va dire, transpartisane, je vais reprendre le terme qui est utilisé par le Congrès, puisque c'est la même chose, c'est quand même un bon signe. Je dirais qu'il faut qu'on avance tous ensemble. Hier, des positions parfois antagonistes, même sur l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie, ont été exprimées. C'était important qu'elle s'exprime parce que nous sommes dans un processus de réforme qui est complexe. La question qui a été posée, c'est comment les Calédoniens veulent vivre, avec quel niveau de protection sociale, avec quel type de développement, avec quel type d'environnement également. Ces questions-là, elles sont fondamentales. Nous les posons depuis des années. Nous sommes heureux de voir que maintenant, il va falloir y répondre, mais on n'a pas beaucoup de temps. La prochaine étape, et ce sera ma dernière question, Mimsi Délé, c'est la présentation concrète de ce PS2R. Ça devrait être fait selon le gouvernement dans les jours qui viennent. C'est une question de rédaction et d'ajustement maintenant. Oui, il a été précisé hier par le président Mapou que les provinces allaient être associées à la présentation de ce plan. Nous attendons aussi maintenant l'officialisation de la nomination de la mission interministérielle de l'État qui sera un partenaire et ça a été répété. Je veux dire, on ne peut pas faire ce plan sans la contribution de l'État, ne serait-ce que financière mais également technique. Donc il faut maintenant que tous les partenaires soient rassemblés et il faut un calendrier très précis, ça manque un petit peu dans les attendus du plan. Et puis, je le dis, il va falloir rédiger ces textes, les faire passer évidemment leurs dernières étapes réglementaires, les dernières consultations réglementaires, mais surtout, il va falloir les voter. Mimsi Délé, présidente du MEDEF et l'une des porte-paroles de NC ECO, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.